celle-là était juste pour Mélençois avant les 4 matchs qui nous attendent, PSG, Monaco, Lille. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot, il y a pas mal de choses à aborder aujourd'hui. On va faire le point déjà sur l'actualité des 5 grands championnats européens. Mine de rien, on bascule bel et bien dans le sprint final. La Ligue des Champions, forcément avec les demi-finales. Hier, Chelsea a pris son ballottage favorable, mais rien n'est joué. Aujourd'hui, place au PSG. D'ailleurs, mes Parisiens, comment vous le sentez? Moi, j'ai déjà donné mon avis, je suis plutôt optimiste. Au passage, j'y pense, pour ceux qui veulent placer un petit billet ce soir, rendez-vous sur BetClick. Vous avez toujours 100 € offerts sur votre premier pari avec mon code LEXCITY. Le lien en description comme d'habitude. Pensez également à lâcher votre mur pouce bleu. L'équipe pour le soutien et le référencement. T'as capté, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Avant d'en venir à du plus concret, et pour introduire l'épisode du jour l'équipe, vous voulez qu'on se penche sur une image, pour mes supporters d'Arsenal en particulier, que vous évoque-t-elle? Bergkamp, Henry, Vieira, quelle époque? Moi j'ai un mot qui me vient directement, invincible. J'en viens à eux simplement car ils se sont réunis à nouveau, pas sur un terrain forcément, mais pour rejoindre Daniel Ek, le fondateur de Spotify, qui a pour projet de racheter le club. L'actuel propriétaire est sous pression après avoir rejoint la Super League, franchement, pourquoi pas, ce serait symbolique, d'autant qu'on peut pas dire que les résultats soient si positifs que ça. Autre image au passage d'Arsène Wenger, pour le petit aparté, en 22 ans à la tête d'Arsenal, le pire total de points cumulés par l'entraîneur français était de 63. Cette saison, bientôt 3 ans après son départ, les Gunners feront au mieux 61 points. 61 points, peut-être du changement. Place à la revue de presse avec les demi-finales de la Ligue des Champions. Hier, pour sa première manche, le Real s'est fait tenir en échec sur sa pelouse par Chelsea, score final 1 partout, mais peut remercier un certain Benzema. Encore buteur, il donne de l'espoir aux siens pour la semaine prochaine. Le KB9 d'ailleurs qui égale désormais Raoul dans le classement des meilleurs buteurs en C1. Tout logiquement, il a fait les gros titres de la presse espagnole. As, on l'a vu, et Marca qui place l'image de son but, mais c'est pas tout. Deschamps dans la sauce. Dans son édition du jour, le journal pointe du doigt le sélectionneur des Bleus et parle carrément de crime au cas où Benzema ne joue pas l'Euro. On remet ça sur la table. Le débat, on le sait, est déjà clos. Au passage, TF1 a annoncé que la liste pour l'Euro sera dévoilée le 18 mai prochain. Avant ça, si vous voulez que je fasse une vidéo avec la liste que moi j'aimerais voir, dites-moi un peu. Ça peut être intéressant. On revient sur notre affiche, mais en Angleterre cette fois, c'est pas Benzema qui est mis en avant, mais l'autre buteur, Pulisic. Son nom est repris sous forme de jeu de mots par Metrosport d'abord. Chelsea pull le fast one. Chelsea en met un rapidement. Le Daily Express, we can pull this off. On peut les mettre dehors. C'est lui qui a ouvert le score, devenant par la même occasion le premier américain à marquer en demi-finale de Ligue des Champions. Le Guardian placarde également une image après son but, mais parle surtout d'une vraie affaire avant le match retour à Stamford Bridge. Ensuite, dans le haut de la page, le journal évoque le choc de ce soir. Guardiola aurait incité ses joueurs à se nourrir de la pression en s'inspirant donc d'un certain Cruyff. Le Daily Mail reprend les propos de l'entraîneur en conf, disant ne plus dormir à cause de Neymar à l'approche du match, de manière ironique forcément. A noter qu'il a aussi donné son avis sur le parcours du Brésilien. Si Neymar était resté au Barça, il aurait gagné 2 ou 3 Ligues des Champions de plus. Bon, mais Parisiens, une réponse quand même. En France, justement, désormais, les unes du jour étaient portées forcément sur ce PSG Manchester City. Le journal L'équipe avec un rien que pour vos yeux. La nuit des étoiles pour le Parisien. Va falloir directement se mettre dans le bain pour cette première manche au Parc des Princes. Le groupe, d'ailleurs, au cas où certains ne l'auraient pas vu, justement. Pas de grosse surprise, quasi complet. Y a pas que le foot dans la vie, y a la Ligue 1. Il y a pas que le foot dans la vie, il y a aussi la Ligue 1. Sur cette phrase fantastique d'un certain Casar, on bascule sur le championnat avec la 34e journée qui se déroulait ce week-end. Sa bataille toujours aussi fort dans le haut de tableau. Le PSG est allé chercher les 3 points sur la pelouse de Metz, de même que Monaco à Angers. Les deux autres équipes du top 4 s'affrontaient. Dans un match à rebondissement, c'est Lille qui a eu le dernier mot. Le coup de force grâce à une passe D et un doublé d'Yilmaz, les Lillois ont arraché la victoire. Je rappelle juste qu'il a coûté absolument 0 au club. En l'espace de quelques minutes, les Dogs sont passés de provisoirement 4ème de Ligue 1 à leader, justement. D'où cette réaction de Galtier à la fin du match. Au classement, le grand perdant, c'est donc Lyon qui pointe désormais à la 4ème place à 4 points de retard sur le 3ème Monaco. Deuxième, Paris à 72 points. Premier, Lille donc à 73 points. A noter qu'il y a également une belle bataille pour la 5ème place. Mon club, Lens, en est bien sorti dans la difficulté quand même face à Nîmes, victoire 2-1. C'est le 13ème match consécutif sans défaite. Bon, je veux pas porter l'œil évidemment, on a encore Paris, Lille, Monaco à jouer, mais quand même, faut le souligner. Un petit coup d'œil rapide à l'équipe type, pas de surprise, 2 Lillois, dont Yilmaz, 3 Marseillais après la victoire face à Reims, 2 Parisiens, et je peux le mentionner également en attaque, Mofi qui inscrit un triplé contre Bordeaux. J'allais y venir justement, en plus des mauvais résultats cette saison, les Girondins sont carrément au bord du gouffre. Il y a quelques jours, le club a balancé un communiqué dans lequel il disait que son actionnaire majoritaire américain King Street ne souhaitait plus soutenir le club et donc financer ses besoins actuels et futurs. C'est un cauchemar clairement. Maintenant, c'est soit dépôt de bilan, soit un repreneur arrive. Autant dire un peu de chance, et surtout dans la période actuelle. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que certaines personnalités apportent leur soutien, comme Zizou, un ancien du club, je le rappelle. Plus qu'à croiser les doigts, j'ai envie de dire. Direction l'Angleterre où Manchester City a remporté la League Cup ce week-end en battant Tottenham sur le plus petit des scores. On en parlait brièvement dans la vidéo prono. C'est le quadruplé pour Guardiola qui a remporté 4 fois cette compétition. Avant d'entamer une demi-finale de Ligue des Champions
c'est forcément bon pour la confiance. Concernant la première ligue ensuite, Chelsea s'accroche au podium grâce à sa victoire sur la pelouse de West Ham. Et grâce à Werner qui marque pas souvent, là, seul unique buteur. Au classement, les Blues prennent la 4ème place qualificative pour la C1. West Ham redescend d'un cran, forcément. À noter que Leicester pointe à la 3ème place, Liverpool 6ème et ça ne s'arrange pas. Non, les Reds ont été tenus en échec à domicile par Newcastle, score final 1 partout. Klopp était furieux comme on le voit sur cette première page du Sunday Times. Si ça reste comme ça, pas de Ligue des Champions la saison prochaine. D'où ce titre avec le terme Super League. Vous ne méritez pas une place en Ligue des Champions. D'ailleurs, les clubs anglais sont dans la tourmente, plutôt les propriétaires des clubs anglais qui voulaient jouer cette nouvelle compétition sont dans la tourmente. Les supporters réclament leur éviction, que ce soit pour Liverpool, Arsenal, comme on peut le voir ici en une du Times, Manchester United, où on veut la tête de Glazer. C'est même allé jusqu'à compromettre une séance d'entraînement. Ah, certains n'échapperont pas à la porte de sortie, malheureusement c'est une évidence, mais à côté de ça, l'UEFA, avec sa nouvelle réforme, en prend aussi pour son grade. De nombreuses têtes ont donné leur avis, comme Tourelle, l'entraîneur des Blues. Nous, le Big Six des clubs anglais, n'avons pas à s'excuser. Il y a tellement de nouveaux formats, il y a la Ligue des Nations, une nouvelle Coupe du Monde des clubs qui arrive, et tellement plus de matchs. C'est pas plus de qualité, c'est juste plus de matchs. Il a clairement pas tort, c'est surtout du volume. Parmi les entraîneurs, Guardiola est lui aussi sur ce constat. Tout comme Conte, eux, l'UEFA n'investissent rien. Les joueurs s'y mettent aussi. Gundogan, par exemple, sur Twitter, piqué sur la chaîne Movistar, qui a avoué ne plus consommer le football comme avant. En parlant d'avant, justement, pour un ancien, Evra, les institutions n'ont pas la même énergie, la même passion pour lutter contre le racisme dans le foot que celle contre la Super League. Pourquoi ? Bah parce qu'il n'y a pas de l'argent en jeu, c'est évident. Le pire dans l'histoire, c'est que dans le même temps, le président de l'UEFA, Seferin, donc, a réalisé un entretien pour le Daily Mail et il a dit tranquille qu'il allait punir les clubs qui ont voulu participer à cette nouvelle compétition de Super League européenne. Le Big Six, lui, les 6 équipes anglaises devraient être un peu plus épargnées. Culotté, clairement, on ferme cette page. Direction l'Espagne avec la Liga qui, comme la Ligue 1, justement, tient toutes ses promesses. Après avoir battu Retafe la semaine dernière, le Barça continue sa remontada. Nouvelle victoire ce week-end sur la pelouse de Villarreal. Grisi a inscrit son doublé pour permettre aux siens de prendre les 3 points. L'éternel rival de son côté a été tenu en échec à domicile face au Betis, score final 0 partout. Et le leader, l'Atlético, s'est fait surprendre et battre par Bilbao. Dans le haut de tableau, tout se resserre. Le 4ème n'est plus qu'à 3 points du premier. Le Barça, 3ème à 71 points, a en plus un match de moins. Ah, ça va être incroyable d'ailleurs pour vous qui va remporter le championnat. Difficile à dire pour le quotidien catalan sport en tout cas. Il y a un favori, bon pas d'objectivité forcément, c'est le Barça. En Italie, désormais un petit peu moins de suspense. L'Inter a pris 3 points de plus et se rapproche du Scudetto. C'est même à 95% fait pour la Gazzetta dello Sport. Si victoire face à Crotone et match nul ou défaite de l'Atalanta à Sassuolo, l'Inter est champion ce week-end. À côté de ça, faudra également suivre la bataille pour les autres places européennes. Pour l'AC Milan et la Juve, ça se complique fortement. Les Rouges et Noirs ont perdu 3-0 face à la Lazio et sont sur désormais 2 défaites consécutives. Au classement, après un long périple à la première place, c'est un retour dans le dur à la 5ème place. La Juve un peu pareil à la 4ème place. Ça profite forcément à Naples sur la première marche du podium et l'Atalanta 2ème. Petite info complémentaire, le Z Ibra a prolongé son contrat d'1 an supplémentaire. La saga continue. Au passage, j'y pense à l'instant, Keylor Navas, le gardien parisien, lui aussi a prolongé son contrat, bon pas d'1 an supplémentaire mais jusqu'en 2024. Et ça c'est un bon choix quand on sait ce qu'il apporte, surtout cette saison. Enfin, direction l'Allemagne, la Bundesliga ne tient pas encore son champion. Le Bayern a retardé l'échéance après sa défaite ce week-end à Mayence. On sait une chose, ça y est, c'est acté, le successeur de Flick sera bien Nagelsmann à partir de la saison prochaine. L'actuel entraîneur de Leipzig va signer un contrat de 5 ans. Le Bayern a déboursé près de 25 millions d'euros. Sacré pioche pour le coup, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un peu dans les commentaires, sachant qu'il a que 33 ans. Au passage, Leipzig de son côté devrait voir débarquer Jesse Marsch, l'actuel entraîneur de Salzbourg. Flick, lui, devrait devenir le nouveau sélectionneur de la Mannschaft, et ce après l'Euro. Puisqu'on parle de transfert, un petit mot sur la première page du Mundo Deportivo aujourd'hui. Offensive PSG. Selon le journal, le club de la capitale propose un contrat de 2 ans plus 1 année en option à Messi. Après, entre ce qui se dit et la réalité, c'est autre chose. Place au parloir avec les quelques déclats marquants de ces derniers jours. On commence d'abord avec un ancien du PSG, Safet Souzic, qui a donné son avis sur un Parisien actuel, justement Verratti, dans un rôle de numéro 10. On peut le laisser là des années, il ne deviendra jamais un grand numéro 10, il est trop dans la conservation, alors que c'est un excellent joueur au milieu. Ah, il est dur quand même avec Marco. On est au PSG, restons-y avec Di Maria, qui a balancé le pourquoi du coup du foulard face à Angers en Coupe de France. J'avais envie de faire un coup du foulard, et comme je dis toujours, mon coup du foulard est toujours meilleur que mon pied droit, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Ça se tient pour le coup, l'action était magnifique. Au passage, pour ceux qui n'ont pas vu les demi-finales de la Coupe de France, voilà ce qui nous attend. Montpellier PSG, Rumilly Monaco. N2 à ce stade de la compétition, c'est fort, on peut le dire. Toujours en France, mais cette fois-ci à l'OM, le Marseillais Alvaro a commenté ironiquement Payet après la victoire à Reims. Comme il le dit lui-même, aujourd'hui il est mince, avant il était gros. Voir des stars du ballon rond sur Twitch, ça devient de plus en plus banal. Après Neymar, Agüero et tant d'autres, Dybala cette fois a été invité sur un live et voilà ce qu'il a dit à propos de Ronaldo. Lui et moi nous nous défions pour atteindre 100 buts avec la Juve. Je n'en ai besoin que d'un seul alors qu'il en a encore besoin de 3. Genre d'anecdote normale, même à la télé t'as pas ça. Enfin un petit mot de Lingard qui lui n'était pas présent sur Twitch mais sur YouTube dans une vidéo où on l'interviewait justement. Il a avoué avoir souffert de dépression, notamment lorsqu'il joue à Manchester United. J'ai été heureux d'être remplaçant, je ne voulais pas jouer. Le fin mot de l'histoire, il rejoint West Ham et il explose littéralement. Il a aussi ajouté un petit mot sur Mbappé,
tien. Au passage, le monde est à ses pieds. Je pense que s'il continue comme ça, la façon dont il joue, il peut être le prochain ballon d'or. Ça commence à faire beaucoup de monde qui le dit. Après, attention, rien n'est fait. La question que j'ai sélectionnée dans les commentaires du dernier épisode: quelle sera la prochaine destination de CR7 selon toi? Continue tes vidéos, elles sont trop bien, bah merci beaucoup. Bah ça va être simple, on en a déjà parlé, soit Manchester United, son ancien club, soit le PSG, on va pas se mentir avec l'argent, tout ça. Second poteau, Pavard. Et donc avant de clôturer la vidéo, le petit plaisir habituel avec les buts. Ballon par Maximovic, ça revient encore et c'est dans les pieds de Messi pour la reprise, le poteau. Griezmann pour l'égalisation, Antoine Griezmann, le pied. Oh là là, l'assaut d'Antoine Griezmann. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien et le référencement. T'as capté, on est ensemble. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question, plus particulièrement pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao, ciao.